Vous voulez éviter de mettre votre famille et votre bateau en danger, alors regardez cette vidéo. Vous avez peut-être été confronté à cette situation, vous voyez une fenêtre météo et vous ne savez pas si vous devez partir ou renoncer à la fenêtre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous, sur Ikigai, nous prenons concrètement cette décision. Vous voyez une fenêtre météo et vous hésitez. Alors peut-être qu'il vous est arrivé de vous poser ce type de questions. Est-ce que cette fenêtre est vraiment exploitable? Ou bien est-ce que cette fenêtre est simplement séduisante? Pourquoi certaines décisions qui semblaient logiques avant le départ se transforment une fois sur l'eau en vraie galère? Et puis pourquoi certains bateaux vont passer sans difficulté alors que d'autres vont se retrouver en situation de stress, voire de danger? Ce dont on parle peu avant le départ et qui pourtant fait vraiment une grande différence. Et si le vrai problème, c'était pas la météo, c'était notre façon de décider face à la météo. Alors dans cette vidéo, on va parler de fenêtres météo, on va parler également de mauvaises décisions et puis de signaux faibles. Et on va voir également nos règles simples que nous appliquons sur Ikigai qui font franchement la différence lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Pour vous aider à passer à l'action, je vous ai préparé un document de synthèse sous forme de checklist. Vous savez que moi j'adore les checklists. Ce document, vous pourrez le télécharger, le lien est dans la description. Après, une checklist n'est qu'une checklist. Donc je vous invite à prendre connaissance du contenu de la vidéo pour pouvoir exploiter au mieux cette checklist. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans, j'accompagne des particuliers, des professionnels vers l'atteinte de leurs objectifs. Alors, je suis également Yachtmaster, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association. Et avec nos filles, avec Moufida, nous avons décidé de laisser derrière nous notre ancienne vie. Et depuis 2022, sur Ikigai, à bord d'Ikigai, nous voyageons. Alors nous voyageons au rythme de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui de renoncer à une fenêtre météo, c'est que renoncer à une fenêtre météo, ce n'est pas une compétence technique. C'est une compétence de responsabilité. Et c'est là que la majorité des problèmes commencent. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder ensemble qu'est-ce qu'on entend par fenêtre météo. Ensuite, de voir pourquoi on peut prendre de mauvaises décisions sans le savoir. Et puis, surtout, d'identifier quels sont les signaux, les 5 signaux qui doivent vous faire renoncer immédiatement. Et ensuite, je partagerai avec vous la règle qui change tout, celle que nous appliquons sur Ikigai. Une fenêtre météo, ce n'est pas ce que vous croyez. Une erreur fondamentale, et je pèse mes mots lorsque je dis ça, c'est de penser que une fenêtre météo, c'est une période sans vent fort. Ça, c'est une erreur, et cette erreur-là, elle est à l'origine de beaucoup de situations difficiles en mer. Une fenêtre météo, ce n'est pas un trou dans le vent, ce n'est pas un moment d'accalmie, ce n'est pas un moment agréable. Une fenêtre météo, c'est un alignement entre 4 éléments fondamentaux. Le premier, ça va être votre bateau. Le second, c'est votre équipage. Le troisième, c'est votre trajectoire. Et le quatrième, c'est le système météo. Et si un seul de ces éléments n'est pas cohérent, là, vous n'avez pas une fenêtre météo, vous avez une illusion. Alors, je vais préciser un petit peu cette notion-là. Votre bateau, il a ses capacités, mais il a aussi ses limites. C'est-à-dire que un bateau lourd ne réagit pas de la même manière qu'un bateau léger. Un bateau qui est plein à craquer pour la grande croisière,
ne réagit pas de la même manière qu'un bateau qui va être beaucoup moins rempli, tel qu'on pourrait l'avoir pour une croisière d'un week-end ou de quelques semaines. Votre équipage, il a une expérience plus ou moins élevée, il a des compétences plus ou moins élevées, mais il a aussi une fatigue. Parce qu'un équipage, le même équipage reposé peut gérer une situation. En revanche, ce même équipage fatigué peut subir la situation. Votre trajectoire, elle aussi, est intégrée au système. Parce que vous pouvez avoir un cap, vous pouvez avoir des détroits, vous pouvez avoir des effets de site, ou bien des courants. Et enfin, on a la météo. Et la météo, elle n'est jamais stable, elle n'est jamais figée, elle n'est jamais parfaitement prévisible. Rappelez-vous qu'à 5 jours, la météo n'est fiable qu'à 50%. Alors c'est vrai qu'on a maintenant des moyens de prendre la météo bien plus performants que ce qu'on avait auparavant, mais on n'est pas sur un système qui est figé. Avant d'aller plus loin, juste une précision. On n'est pas là dans une vidéo d'analyse de grid ou une vidéo d'analyse de synoptique. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de la vidéo, c'est la prise de décision face à une fenêtre météo. Alors imaginez, vous êtes au mouillage et puis vous dites bon, on va bouger. Vous regardez la météo. Bon, vous regardez les systèmes, ça a l'air à peu près cohérent. La mer a l'air pas trop agitée, le vent est modéré. Bon, c'est bon, allez, on part. Alors le bateau avance bien, l'équipage est détendu, les sensations sont bonnes. Et c'est là où le piège commence à se refermer. Parce que comme tout se passe bien, ça valide inconsciemment votre décision de partir. Puis la mer évolue. Alors elle évolue lentement, imperceptiblement. Un petit clapot, une mer croisée, rien de terrible, mais petit à petit, le confort disparaît. Le bateau commence à taper, le vent monte, et là, vous entrez dans une autre réalité. Alors, c'est pas une tempête, mais c'est une dégradation. Une dégradation qu'on n'avait pas anticipée et qu'on n'avait pas intégrée dans notre système d'analyse. Vous aviez analysé le départ, mais pas l'ensemble du scénario. Une fenêtre météo, ce n'est pas le moment du départ. Une fenêtre météo, c'est tout ce qui va se passer après. Donc la question, c'est pas tellement est-ce que c'est le bon moment de partir? La question, c'est est-ce que ça restera bon jusqu'à l'arrivée? Un navigateur débutant va regarder le présent. Un navigateur expérimenté va regarder l'évolution. Un skipper responsable, lui, regarde la dégradation. Parce que ce qui crée la difficulté, ce n'est pas la météo forte. Ce qui crée la difficulté, c'est la météo qui change. Si je devais résumer tout ça, ce que je dirais, c'est que une fenêtre météo, ce n'est pas un instant. Une fenêtre météo, c'est un système complet, cohérent, entre un bateau, un équipage, une météo, une trajectoire. Et si vous n'analysez que le départ, à ce moment-là, vous prenez un risque. Et laissez un commentaire, partagez en commentaire votre expérience et puis comment vous gérez ces fenêtres météo sur votre bateau. Alors savoir ça, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on le sait que on ne peut pas être amené à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi vous partez alors qu'il ne faut pas? Bon, alors, soyons clairs, le problème, ce n'est pas la météo. Le problème, c'est notre façon de décider face à la météo. Et ça, c'est extrêmement inconfortable à accepter. Parce que, en réalité, ce que ça veut dire que on peut avoir une très bonne analyse météo et quand même prendre une mauvaise décision face à cette météo. Lorsqu'on est face à une décision de départ, alors on pense être rationnel, on pense analyser, comparer, peser le pour et le contre, mais en réalité, il y a une partie de notre cerveau qui a déjà décidé. Et par différents types de biais, notre analyse va servir uniquement à justifier notre décision, et c'est là que le danger commence.
Le biais d'engagement. Vous avez prévu de partir, des fois depuis des jours, depuis des semaines, hein. Vous avez regardé la météo, vous avez choisi une date, hein. Vous avez préparé le bateau. Et déjà là, inconsciemment, vous avez déjà pris votre décision de partir. À partir de là, tout ce que vous faites va dans un seul sens, confirmer. Vous regardez des fichiers météo et l'analyse que vous en faites confirme. Alors vous pouvez minimiser. Alors en psychologie, c'est un nom, hein. On appelle ça une redéfinition du réel. C'est-à-dire qu'on va minimiser, maximiser, banaliser, nier. Voilà, on redéfinit ce qu'on est en train de lire pour que ça colle à la décision qu'on a prise. Vous vous dites par exemple, ouais, c'est bon, ça devrait passer. Oh, ça va pas être si fort que ça, ou alors ça va pas durer. Vous voyez, on est en train là de confirmer, de valider, hein, la décision qui a été prise. Ce qui se passe, c'est que on est en train d'ajuster la réalité pour qu'elle corresponde à notre décision, alors qu'on devrait faire exactement le contraire, ajuster la décision à la réalité. Et ce qui est vraiment traître là-dedans, c'est que ce processus, il est inconscient. On s'en rend pas compte. Imaginez, vous êtes au mouillage et vous avez prévu de partir le lendemain matin. Et le soir, vous regardez une nouvelle fois la météo. Et puis, sur certains modèles, on a une légère évolution, un vent qui monte un petit peu, une incertitude qui apparaît. Et là, il y a deux options. La première option, vous remettez tout en question. Deuxième option, vous cherchez une raison pour maintenir le départ. Et là, beaucoup vont choisir la deuxième option. Et c'est pas par manque d'intelligence ou par volonté de se mettre dans des difficultés, hein. C'est simplement que ce biais d'engagement, il est invisible. Le coût déjà investi. Le deuxième biais, c'est le coût déjà investi. Vous avez organisé, vous avez préparé, vous avez anticipé, vous avez fait les courses pour le bateau, vous avez fait votre timing. Vous voyez, tout ça, ça a un poids. Et ça n'a pas un poids technique, hein. Ça a un poids psychologique. Parce que renoncer, ça nous donne toujours l'impression de perdre. Perdre du temps, perdre une opportunité, perdre de l'énergie. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va chercher à éviter cette perte. Et lorsqu'on cherche à éviter cette perte, ce qui se passe, c'est qu'on prend un risque. Un risque que vous n'auriez jamais pris si vous n'aviez rien préparé. Imaginez deux situations. La première situation, vous arrivez au mouillage, vous n'avez rien prévu de particulier, vous regardez la météo, bon, la météo est moyenne, on reste. Deuxième situation, vous êtes au même mouillage et vous avez prévu de partir depuis 3 jours. Même configuration, vous regardez la même météo, et là vous décidez de partir. Là, il y a un gros changement. Et le changement, il n'est pas du tout lié à la météo, c'est la même météo. Le changement est lié à votre engagement. La pression sociale. Troisième biais, la pression sociale. Sur le plan d'eau, on est rarement seul. Il y a d'autres bateaux. Certains partent, d'autres se préparent. Et ça, c'est pas neutre. Ça nous influence. Vous vous dites, ils savent ce qu'ils font. Ils ont plus d'expérience que moi. Bon, s'ils y vont, c'est que c'est le bon moment. Vous voyez, alors ça, vous le rencontrez beaucoup, par exemple, sur des traversées qui vont être très engageantes, à Mindelo. À Mindelo, au Cap-Vert, pour ceux qui partent du Cap-Vert pour la Transat, cette influence-là, vous en ressentez vraiment le poids. Non, ils prennent leurs décisions tout comme vous, avec leurs biais, avec leur fatigue, avec leur tolérance au risque et parfois avec leurs erreurs. En mer, les autres ne sont pas votre référence. Et surtout, ce n'est pas eux qui viendront payer les conséquences de vos décisions. Je me souviens un jour au mouillage, on était plusieurs bateaux et puis une discussion se
se lancent autour de la météo par rapport à un débat. Et puis, certains ont décidé de partir. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au final, il y a un effet de groupe qui s'est créé. Et ceux qui n'avaient pas nécessairement décidé de partir au départ, finalement, ont rejoint un certain mouvement. Alors nous ne sommes pas partis à ce moment-là, mais on a bien vu cet effet se produire. Alors, en psychologie, cet effet il a un nom. On appelle ça l'effet de halo. Et il est extraordinaire. On a fait par exemple des expériences où on projetait à des personnes qui étaient sujets d'expérience en vidéo sur des écrans, on projetait des formes, des carrés, des ronds, des triangles. Et puis on demandait aux personnes, qu'est-ce que vous voyez ? Alors la plupart de ceux qui répondaient en premier faisaient partie des expérimentateurs. On projetait un rond et le premier dit moi je vois un carré. Le deuxième dit moi aussi je vois un carré. Le troisième dit je vois un carré. Et quand ça arrive autour de la personne qui est sujet de l'expérience, dans l'immense majorité des cas, elle voit un rond et elle dit je vois un carré. C'est quand même extraordinaire. Alors cet effet-là, on appelle ça l'effet de halo. L'optimisme irréaliste. Quatrième biais, l'optimisme irréaliste. Ce biais est beaucoup plus discret, en fait. Ce biais, c'est l'optimisme. C'est lorsqu'on se dit on va gérer, ça va passer, ou alors on se dit on verra sur place. En fait, ces phrases, elles sont dangereuses pour une raison simple, c'est qu'elles vont remplacer l'analyse par l'espoir. Et un skipper responsable ne prend pas de décision basée sur l'espoir. Une fenêtre météo mal interprétée, c'est déjà un problème. Mais le vrai danger, ce sont les biais. Le biais d'engagement vous pousse à confirmer votre décision. Le coût déjà investi, lui, vous empêche de renoncer. La pression sociale, elle vous fait suivre les autres. Et l'optimisme vous fait remplacer l'analyse par l'espoir. Et à partir de là, vous ne partez pas parce que c'est sûr. Vous partez parce que vous voulez que ce soit sûr. Si tout ce dont on vient de parler vous parle, n'hésitez pas à le partager en commentaire. On va continuer d'avancer dans le concret parce que comprendre les biais, c'est bien, mais nous, sur l'eau, on a besoin de repères clairs. On a besoin d'indicateurs, on a besoin de signaux, on a besoin d'éléments simples qui nous disent clairement, là tu pars, là tu renonces. Les 5 signaux qui doivent vous faire renoncer. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret, parce que comprendre, c'est bien, mais décider, c'est ce qui compte vraiment. Et là, on n'a pas besoin de théorie. Ce dont on a besoin, ce sont des repères simples, clairs, immédiatement utilisables. Et ce que je vais vous donner maintenant, ce sont des signaux de renoncement. Pas des signaux qui disent « tu peux partir », des signaux qui disent « tu ne pars pas ». Et c'est là où se trouve la compétence. Parce qu'un skipper responsable, lui, il ne valide pas une fenêtre météo. Il va éliminer les mauvaises fenêtres. L'incertitude météo. Le premier signal, le signal numéro 1, c'est l'incertitude météo. Vous regardez les modèles, vous comparez les modèles et ils ne disent pas du tout la même chose. Il y en a un qui annonce 15 nœuds de vent, l'autre en annonce 25. Certains modèles vont dire, un modèle va dire le temps se maintient, l'autre va dire ça change. On est sur des configurations où les modèles sont contradictoires. Et face à ça, ce qui se passe, c'est qu'on va hésiter. On va se dire, qu'est-ce que je fais ? Je fais une moyenne, je fais une sorte d'estimation, je prends le modèle le plus fiable. Non, lorsque les modèles ne sont pas alignés, ce n'est pas un manque de précision. Lorsque les modèles ne sont pas alignés, c'est une information claire que le système est instable. Et un système instable, c'est un système imprévisible. Un modèle météo, ce n'est pas la vérité. Un modèle météo, c'est une simulation basée sur des données relevées.
Lorsque plusieurs systèmes météo divergent, en fait, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le système est en train d'évoluer et que cette évolution-là, on ne la maîtrise pas. Et moi, je me souviens, par exemple, lorsque la tempête Brett est passée, le GFS disait le Brett va passer entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Au même moment, le CMWF disait Brett va passer entre Sainte-Lucie et la Martinique. Le lendemain, le CMWF disait Brett va passer entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, et le GFS disait Brett va passer entre Sainte-Lucie et la Martinique. Vous voyez, les modèles n'étaient pas d'accord, mais ça signifie simplement que le système est en évolution et que les simulations n'amènent pas par des mêmes données, mais n'amènent pas au même résultat. Lorsqu'il y a comme ça de l'incertitude, en réalité, vous n'avez pas une fenêtre météo, vous avez un pari. Pour éviter toute caricature et tout raisonnement simpliste, parce que toute généralisation est nécessairement abusive, imaginons deux scénarios. Vous partez et vous voulez partir, il y a deux scénarios possibles. Le premier dit « tout va bien se passer ». Le deuxième dit « ça se dégrade ». Vous décidez de partir. Quand vous décidez de partir, moi je ne vous dis pas de renoncer au départ, mais ce que je vous dis, c'est que si vous décidez de partir, c'est que si le deuxième scénario se présente, c'est-à-dire la dégradation, vous êtes en mesure de gérer cette dégradation. Si la réponse c'est non, vous avez la réponse, vous avez votre décision déjà. C'est je pars pas. Une fenêtre trop courte. Deuxième signal, une fenêtre trop courte. Vous regardez votre météo et là vous avez une accalmie de 12 heures, de 24 heures, et puis après ça se dégrade. Et là vous vous dites, c'est bon, ça passe. Si on accélère, ça passe. Si on ne traîne pas, si on optimise, ça passe. Non. Une fenêtre météo ne doit pas vous mettre sous pression. Une fenêtre météo doit vous laisser de la marge. Quand vous devez accélérer, c'est que vous êtes déjà en train de subir. Vous n'êtes plus en contrôle, vous êtes en réaction. Et lorsque en mer, on est en réaction, en fait, on a un coup de retard. Dit autrement, si vous devez courir après la météo, vous avez déjà perdu. La fatigue de l'équipage. Troisième signal, c'est la fatigue. La fatigue, c'est un élément qui est très souvent sous-estimé. On regarde la météo, mais on ne regarde pas l'état de l'équipage, on ne regarde pas son propre état, la fatigue physique, mais aussi la fatigue mentale, celle qui s'est accumulée au fil des jours. Ça, c'est un élément qui est vraiment déterminant. Un équipage qui est reposé, c'est un équipage qui va absorber les imprévus. Un équipage qui est fatigué, c'est un équipage qui va subir. Une mer formée avec un équipage reposé, c'est gérable. Une mer formée avec un équipage fatigué, ça devient une situation difficile. Imaginez, vous avez enchaîné, accumulé de la fatigue, vous avez enchaîné les mouillages, les manœuvres, l'organisation. Bon, la météo est bonne, vous décidez de partir. Alors vous décidez de partir, et puis au bout d'un moment, le vent monte. Alors mais pas rien d'exceptionnel, mais le problème c'est que la fatigue va tout amplifier. Les réactions sont plus lentes, les décisions sont moins claires, et puis le stress monte. Et là, une situation au demeurant normale devient une situation tendue. Parce que la météo ne fait pas tout. Votre état va faire la différence. La zone à risque. Quatrième signal, la zone à risque. Vous regardez la météo globale, mais vous omettez de regarder les éléments locaux. Ça peut être un cap, ça peut être des effets de site, ça peut être des courants, ça peut être des détroits avec des accélérations. Ces éléments transforment la réalité. On a tous fait cette expérience d'un vent établi 15 nœuds établi en direction en force au large qui se modifie totalement à l'approche d'un cap. On a aussi fait ces expériences de la modification de l'état de la mer lié à un courant contraire, par exemple, ou bien des effets de site locaux qui vont simplement modifier ou faire disparaître
une fenêtre. Une bonne météo globale peut être une mauvaise météo locale. Le doute. Cinquième signal, et certainement le plus important d'entre tous, c'est le doute. Ce moment où vous hésitez, ce moment où il y a quelque chose qui ne vous semble pas aligné, hein, ce moment où vous essayez de vous rassurer. Et ce doute, ce n'est pas un problème. Ce doute, c'est une information qu'il y a quelque chose que vous ressentez avant de pouvoir l'expliquer. En mer, le doute, c'est ce qu'on appelle un signal faible. Et les signaux faibles précèdent toujours les problèmes. Vous savez, ce sont ces petites phrases ah, j'en étais sûr, mais en plus je me l'étais dit, et je l'avais pointé, j'avais dit fais attention à ça. On n'en a pas tenu compte. Vous voyez, c'est une sorte on va dire, de perception un peu intuitive. Et cette perception un peu intuitive, encore une fois, ce n'est pas un problème. C'est une information qu'il faut intégrer au cadre d'analyse. Et nécessairement, par conséquence, à l'espace décisionnel. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes prêt à partir, et puis là, vous doutez, vous vous dites, c'est normal de douter, oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi vous doutez. Pourquoi vous doutez? La réponse à cette question, elle est simple. C'est que votre cerveau, il a détecté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en place, mais consciemment, vous ne savez pas encore quoi. L'essentiel, je dirais que une fenêtre météo, ça ne se valide pas, ça s'élimine. Si les modèles ne sont vraiment pas alignés, il faut renoncer. Si la fenêtre est trop courte, il faut renoncer aussi. Si l'équipage ou vous-même vous êtes fatigué, il faut renoncer. Si votre route comporte de trop grosses zones de risque évitables, il faut retracer une nouvelle route. Et si vous doutez, il faut renoncer. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Les signaux, les 5 signaux, ce sont des signaux, des indicateurs de renoncement. Pas de je valide, je pars. Ces 5 signaux-là, clairement, alors en plus, si vous les cumulez, bon là, la question ne se pose même pas. La fenêtre est trop courte, en plus les modèles météo sont pas alignés, en plus tout le monde est fatigué, bon là ça s'appelle jouer avec le feu quand même. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, que ce soit le carnet de navigation ou mes mouillages de rêve. Ces ouvrages sont conçus comme des outils pour préparer, sécuriser vos croisières en famille, entre amis. Ces livres sont disponibles sur Amazon, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet www.ikigai-voyage.com. Et malgré tout ça, il reste une difficulté. Parce que malgré des signaux faibles clairs, on peut encore hésiter. Et c'est là qu'intervient la règle la plus simple, mais la plus difficile à mettre en œuvre. La règle qui sauve des bateaux. Alors maintenant, on arrive à la partie la plus simple et qui, paradoxalement, est la plus difficile à appliquer. Cette règle, elle tient en une seule phrase. Si vous devez vous convaincre de partir, ne partez pas. Alors je vais vous le répéter. Si vous devez vous convaincre de partir, ne partez pas. Si vous devez vous convaincre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'une bonne décision ne se force pas, elle s'impose. Elle est claire. Je ne dis pas qu'elle est confortable, mais elle est claire. Quand vous commencez à vous convaincre, ce que vous faites en réalité, c'est que vous êtes en train de compenser. Vous êtes déjà en train de compenser. Vous compensez un doute, vous compensez une incohérence, vous compensez un signal faible, et plus vous argumentez, plus vous êtes en train de vous éloigner de la réalité. Imaginez que vous soyez prêt à partir, et là vous commencez à vous dire oui mais le vent va tourner, oui mais ça va pas durer, oui mais on peut s'adapter.
Tous ces oui mais, ce sont des signaux que vous êtes en train de négocier avec le réel. Mais gardez bien à l'esprit que le réel, lui, de son côté, il ne négocie pas. Un skipper responsable, il ne va pas négocier avec la météo. Il va s'adapter et parfois il va renoncer. Allez, amusons-nous un petit peu. On va imaginer 2 scénarios. Scénario numéro 1, vous partez. Bon, alors les 2 premières heures, nickel, tout se passe très très bien. Puis le vent monte, la mer se forme, l'équipage est fatigué, vous êtes engagé, vous ne pouvez pas faire demi-tour et vous devez gérer. Scénario numéro 2, vous ne partez pas, vous restez au mouillage, vous attendez, vous observez, peut-être même que vous perdez du temps. Et maintenant, posez-vous une question simple. Lequel de ces 2 scénarios est irréversible? La réponse est évidente. Parce qu'en vérité, renoncer, ça vous coûte du temps, ça vous coûte peut-être de la frustration, ça va vous coûter de la remise en question. Mais partir au mauvais moment peut vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Je me souviens d'un moment précis où sur le papier, on avait une fenêtre météo. Tout était nickel sur le papier, mais il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, mais qui n'est pas quelque chose d'identifiable, de perceptible, une sorte de doute accompagné d'une envie de trouver des arguments, de quand même se convaincre, etc. Ça, c'est le signal. C'est le signal qu'il faut dire stop, on va reporter. Il n'y a pas d'urgence à partir, il n'y a pas d'urgence vitale, donc on reporte. Rappelez-vous aussi que même si on essaye de s'en convaincre, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous, on a un bateau copain qui a coulé le mois dernier là, en zone Caraïbe. Il y en a un autre il y a 2 ans aussi qui a perdu son bateau dans les îles du Nord. Lorsque vous partez en mer, vous prenez une décision dans laquelle vous engagez votre responsabilité vis-à-vis du bateau, mais le bateau, à la limite, on pourrait dire c'est que du matériel, mais il y a un équipage, et cet équipage, très souvent, c'est notre famille, nos enfants, notre conjoint, ça peut être aussi des amis, et puis c'est notre propre vie. Ces événements sont rares, fort heureusement, ils sont rares, mais ils ne sont pas totalement inexistants. Vous voyez, moi, je ne pensais pas, en partant, que j'allais être confronté directement via des personnes qu'on a rencontrées au cours du voyage à ce type de situation. Et donc voilà, ça confirme tout simplement ce que l'on pense, c'est que dans le doute, on reporte. Et pour finir avec la petite histoire de tout à l'heure, plusieurs heures plus tard, on a repris la météo et effectivement, le vent a changé de manière imprévue. La mer s'est désorganisée et puis là, pour le coup, il n'y avait plus de doute. Il y avait juste une certitude qu'on avait bien fait de ne pas prendre la mer à ce moment-là. Le problème, c'est que la certitude, elle vient toujours après. Elle vient toujours après la décision, elle vient toujours après l'engagement, elle vient toujours après le point de non-retour. Et un skipper responsable agit avant et pas après. En fait, on doit changer de posture. Notre objectif, ce n'est pas de partir. Notre objectif, c'est de ne pas se tromper. Entre partir et ne pas se tromper, c'est pas du tout la même chose. Parce que si votre objectif, c'est de partir, vous trouverez toujours une bonne raison de partir. Si votre objectif, c'est de ne pas vous tromper, vous trouverez toujours une bonne raison de renoncer. Si je devais synthétiser en fait tout ce qu'on a vu ensemble là, sur ce temps qu'on a passé ensemble, je dirais que une fenêtre météo, ce n'est pas un moment, c'est un système complet. Que vos biais vont vous pousser à partir et que les signaux faibles doivent vous faire renoncer. Et que si vous devez vous convaincre de partir, vous avez déjà votre réponse. Et voilà, maintenant vous savez comment décider, quand renoncer à une fenêtre météo. Pensez à télécharger votre checklist, votre document de synthèse. Le lien est en description dans la vidéo.
Abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour vous aider à changer de vie, à réaliser vos projets de grande croisière à la voile ou entre amis ou en famille. Et si vous voulez continuer d'avancer autour de ce sujet, si ce sujet vous intéresse, cette vidéo fait partie d'un ensemble plus large et vous pouvez retrouver d'autres vidéos autour du même thème dans notre playlist sécurité, décision et responsabilité du skipper. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.